La vidéo d'aujourd'hui s'adresse essentiellement aux étudiants puisque je vais vous expliquer de quelle manière bien gérer votre travail de développement dans la musique, que vous soyez beatmaker, artiste, producteur ou éditeur en devenir, et également vos études à côté si jamais vous êtes étudiant. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant toute chose, le premier élément que j'aimerais vous partager, c'est que moi aussi, quand j'ai démarré mes premiers pas dans la musique, eh bien, j'étais aussi étudiant, puisque le premier album que j'ai produit, je l'ai produit à l'âge de 16 ans à peu près. Ça a été un flop d'ailleurs, soit dit en passage. Et j'ai été également lycéen à côté. Et j'ai commencé à me mettre dans cette industrie en étant au lycée. Ensuite, j'ai eu mon bac, j'ai fait une fac de droit. Donc, durant ces études de fac, donc à l'université, eh bien, je produisais aussi des projets à côté. Et en fait, j'ai passé à peu près 5 à 6 ans entre études et musique. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que je faisais, de la manière dont je m'organisais. Tout n'est pas bon à prendre, je ne suis pas un exemple, mais ça va peut-être vous donner des pistes de réflexion. Alors le premier truc que j'ai envie de vous partager, c'est que les heures d'études en journée ne sont pas très longues. Quand j'étais au lycée, il y en avait un peu plus, mais à la fac, c'est vraiment pas très long. À la fac, vous avez peut-être 3 à 5 heures de cours par jour. Dans les grosses journées, dans les petites journées, vous avez peut-être que 2 heures. Ça vous laisse largement le temps de faire vos travaux de recherche pour vos études à l'université et également largement assez de temps pour développer vos projets musicaux. Ça demande simplement une bonne discipline. Et une bonne discipline, c'est pas de se fouetter tous les matins en se disant lève-toi à 3 heures du mat, fais ça et couche-toi à 2 heures le lendemain. Non, c'est tout simplement de se fixer 1 ou 2 actions prioritaires à mener chaque jour et de les faire, très simplement. Et au lycée, c'était la même chose. Même si j'avais plus d'heures, je savais que j'avais à chaque fois un temps peut-être en fin de journée ou entre midi et 2 ou quand j'avais des pauses où je pourrais me consacrer à mon développement dans la musique. Et à l'époque où j'étais au lycée, mon développement dans la musique, c'était surtout me parfaire en qualité de compositeur, de music composer. Donc c'était pas évident parce que je pouvais pas amener mon matos au lycée, donc j'étais obligé de rentrer chez moi et d'avoir le temps du coup uniquement quand j'étais chez moi de créer. Mais ça se fait parce que quand on se lève le matin, qu'on va en cours, qu'on mange le midi, qu'on en profite pour s'avancer dans ses devoirs, etc. et qu'on rentre le soir motivé et qu'on est capable de se dire ok là j'ai 2 heures à tuer et je sais que dans mes 2 heures, mon objectif principal, c'est de faire cette prod-là ou de faire 3 prods ou de finir ce projet ou ces projets-là, eh bien vous vous mettez un chrono et vous êtes à fond pendant 2 heures. Ou alors, si on suit d'autres méthodes d'efficacité prouvées, vous allez peut-être faire 50 minutes à fond, 10 minutes de pause, 50 minutes à fond, 10 minutes de pause et pendant 2 heures tous les jours, vous avez fait avancer votre projet musical. À côté de ça, bien sûr, il faudra vous accorder du temps pour vos devoirs, pour faire un peu de sport, prendre soin de vous, manger, vous doucher, etc. etc. On est d'accord. Mais littéralement, au lieu de vous affaler pendant 3 ou 4 heures devant Netflix entre 21h et minuit ou 1h du matin ou de jouer à Fortnite ou à je sais pas quoi, eh bien vous pourriez très bien vous consacrer à votre formation, à vos projets musicaux, à de la création, à du réseautage, etc. etc. L'autre gros point à noter à côté de ça, c'est que le week-end, vous êtes très souvent libre presque tout le temps. Vous n'êtes pas obligé de gâcher vos week-ends à faire tout et n'importe quoi. Si vous planifiez des actions le week-end, vous les ferez. Toute action qui n'est pas planifiée en général, en règle générale, n'est pas faite. Combien d'entre vous aujourd'hui sont capables de me dire dans les commentaires tous mes week-ends sont planifiés et je sais que sur ce jour-là, je vais faire ça pour mon projet, ça pour mon projet, ça pour mon projet, etc. etc. Si c'est pas le cas, alors c'est normal que vous n'arriviez pas à concilier études et développement dans la musique ou travail et développement dans la musique puisque c'est exactement la même chose. Donc premier gros point, je le résume assez rapidement, ça va être de rechercher les plages horaires libres pour que vous puissiez y consacrer du temps à votre développement et planifier sur ces plages-là ce que vous allez faire pour avancer dans l'atteinte de vos objectifs. Deuxième élément très important que vous pourriez utiliser quand vous êtes étudiant et que vous développez vos projets musicaux à côté, si vous êtes en mesure très rapidement, et ça a été mon cas sur ma dernière année de fac, de trouver de la rentabilité dans votre projet musical, vous n'êtes pas obligé de travailler à côté. À titre personnel, j'étais étudiant, boursier et en plus, je faisais des petits boulots comme ça à mi-temps pour arrondir entre guillemets les fins de mois et surtout pour investir dans mes projets musicaux. Et bien dès que mes projets musicaux sont devenus rentables, j'ai pu retirer du mi-temps, j'ai pu retirer ensuite ma présence obligatoire à la fac pour maintenir ma bourse et au final, j'ai été en mesure de me libérer quasiment toutes mes journées et de ne me rendre que aux travaux dirigés qui étaient obligatoires à l'époque à la fac et également aux examens ou aux cours qui m'intéressaient. Et ça me laissait beaucoup plus de temps
pour développer mes projets musicaux. Le dernier conseil que je souhaite vous donner, si jamais vous souhaitez arriver à concilier études et musique, ça peut être, ça s'adaptera pas à tout le monde, mais ça peut être faire des études dans la musique. Pourquoi pas? Peut-être que si demain vous vous consacrez à un diplôme spécifique, attention, il faut que ça vous intéresse, il ne faut pas le faire que pour ça, mais il faut que ça vous intéresse vraiment. Mais un diplôme qui touche à l'industrie musicale ou au marketing ou à la promo sur les réseaux sociaux que vous allez pouvoir employer dans votre stratégie de développement, et bien quand vous êtes 5 heures sur les bancs de la fac ou dans une école à apprendre comment fonctionnent les algorithmes, comment développer votre visibilité grâce aux réseaux sociaux, finalement, c'est pas du temps que vous ne consacrez pas à développer votre projet puisque vous êtes en train de nourrir votre cerveau, de vous instruire et toutes les compétences que vous allez être capable d'acquérir pendant ce laps de temps-là, vous allez pouvoir les utiliser, ces compétences-là, pour développer votre carrière, votre visibilité, vos revenus du coup dans la musique. Et évidemment, ça ne suffira pas, il faudra amener en complément des informations beaucoup plus spécifiques à l'industrie du disque et c'est là que la formation PIS entre en jeu puisque ça va vous apprendre justement à mieux comprendre comment fonctionne cette industrie et à utiliser par exemple des stratégies qu'on peut voir sur les réseaux sociaux mais à les implémenter, les utiliser spécifiquement dans l'industrie musicale. Ça va demander des nuances, de retravailler peut-être certaines approches mais ça fonctionne divinement bien. Donc voilà les 2-3 petits conseils que je pourrais vous donner. C'est pas une question qui est évidente, merci à l'abonné qui nous l'a posé. En tout cas sachez que c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable sans gâcher ses études et sans gâcher son talent dans la musique. Les deux sont tout à fait possibles. Il y a bien des athlètes qui font des études tout en développant un sport ou en développant des compétences dans un sport en particulier. Donc c'est parfaitement réalisable, tout comme les étudiants qui travaillent à côté ou tout comme les étudiants qui doivent s'occuper de leurs petits frères et sœurs ou de leurs parents ou grands-parents à côté. C'est complètement faisable. Ça demande juste beaucoup plus d'efforts et de discipline. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès et juste par curiosité, mettez-moi dans les commentaires si vous êtes étudiant ou si vous avez un job à côté du développement de votre projet musical, juste pour voir à peu près ce que ça représente en termes de pourcentage et si vous pouvez, si vous voulez, mettre ce que vous faites, dans quel domaine vous faites des études ou quelle profession vous faites. Voilà, c'est vraiment juste pour ma curiosité personnelle, pour me rendre compte un petit peu de ce que vous faites ou de ce que vous pouvez faire vous à côté de la musique. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.